En 2020, les traders assistent à la naissance d'une nouvelle prop firme qui promet de révolutionner le trading en ligne, notamment en proposant des challenges moins chers, un drawdown hyper cool, des objectifs de performance ridicules comparés à la concurrence. Et ce fut récemment la première prop firme à éliminer la limite de 30 jours sur les phases de challenge. Cette prop firme, vous la connaissez, c'est MyForexFund et son histoire tragique. Vers 2013, une nouvelle ère pour le trading en ligne a émergé avec la montée en puissance des prop firmes. Parmi cette nouvelle génération, MyForexFund s'est distingué par sa promesse alléchante telle que son accès à des capitaux de trading comme 300 000 $. Comparativement à d'autres prop firmes comme FTMO, MyForexFund s'est rapidement démarqué en offrant des conditions d'entrée attrayantes pendant les phases de challenge avec des prix de challenge moins chers et des objectifs de phase de challenge plus bas que la concurrence, attirant ainsi de nombreux traders ambitieux. MyForexFund s'est rapidement fait connaître en renforçant sa présence en ligne par le biais de campagnes marketing agressives sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et X, anciennement appelé Twitter. Des publicités percutantes mettant en avant les opportunités trading offertes, attirant ainsi l'attention des traders à la recherche d'une opportunité profit accessible et bon marché. Cependant, la notoriété croissante de MyForexFund a été ébranlée lorsque l'agence de réglementation américaine CFTC a commencé à enquêter sur des allégations de manipulation de marché et des pratiques commerciales douteuses. La révélation sur des irrégularités dans la gestion des fonds des traders ont déclenché un scandale financier retentissant, suscitant ainsi des doutes sur la légitimité des activités de cette société. Selon le CFTC, MyForexFund aurait offert à ses clients la possibilité de devenir des traders professionnels en utilisant l'agent de trader global pour négocier avec des fournisseurs de liquidités tierces et partageant les bénéfices commerciaux. Ils ont assuré les clients avec le slogan « Your success is our business », traduit « Votre succès est notre business ». En faisant croire aux clients qu'ils gagnaient sur les commissions, mais en réalité, Trader Global était la contrepartie quasi totale des transactions des clients. À mesure que les enquêtes progressaient, les plaintes des clients se multipliaient, exposant des retards de paiement, des frais excessifs. Les traders se sont retrouvés dans une situation d'incertitude et de méfiance à l'égard de l'entreprise, provoquant ainsi un effondrement prévisible de la confiance en MyForexFund. Face à cette situation, MyForexFund a envisagé plusieurs options pour redorer son blason. Ils ont engagé des équipes d'avocats renommés pour défendre leur cause devant le CFTC et s'assurer que toutes les allégations portées contre eux devraient être clarifiées. Franchement les gars, avec toutes ces accusations dont a été victime MyForexFund, la possibilité d'une réglementation dans le secteur des prop firms s'est accrue de 100 000%. Parce qu'il faut savoir que les prop firms ne sont pas en fait régulés. Il suffit d'aller sur les sites comme WikiFX pour voir que aucune prop firm n'a une régulation certaine en fait. Le 1er septembre 2023, le CEO de MyForexFund a fait une vidéo pour expliquer qu'actuellement ils sont en justice pour régler ce problème. Grosso modo, je vous passe la vidéo, mais il explique dedans qu'il va tout faire pour revenir, pour gagner la confiance de ses clients, en gros tout ça. Dites-moi en commentaire si MyForexFund revenait en tant que prop firm, irez-vous encore ouvrir un compte et challenge chez eux ou vous avez perdu confiance en eux. Allez, ciao.